Parlons des saignements de grossesse lors de la première trimestre. Une femme sur 4 présente des saignements lors de la grossesse. Et on aimerait savoir les causes qui provoquent ces saignements. Généralement, les saignements surgissent pendant la première trimestre de la grossesse. Salut les mamans, j'espère que vous allez super bien. Moi de mon côté, je me porte à merveille. Et je souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouvelles. Ici, vous êtes chez vous. Et je remercie également les mamans qui prennent la peine de s'abonner sur cette chaîne. Merci infiniment. Sans plus tarder, revenons à notre but du sujet. Alors, nous allons parler des causes qui sont sévères. Nous avons le GI. Le GI, nous le savons que lorsque la grossesse n'est pas à la bon endroit, n'est pas dans l'utérus. La grossesse extra-utérine, entre parenthèses, GU. C'est lorsque la fœtus évolue hors de l'utérus. Et ça provoque des saignements du jour au jour que vous gardez la grossesse. La meilleure option pour cette grossesse, c'est de subir une opération pour enlever cette fœtus qui n'est pas à la bonne endroit. Et généralement, pour les mamans qui sont têtes, à la longue, ça peut vous provoquer qu'on vous enlève l'utérus parce que ça peut gaspiller votre utérus. La fausse couche. Un arrêt spontané de la grossesse. C'est 15% des mamans qui portent la grossesse subissent ce phénomène. Hématome décidual ou décollement placentaire partiel. C'est un phénomène également qui subit beaucoup de mamans que le placenta se décolle un peu de la place d'habituel et s'entraîne des petits saignements. Et si vous ne faites pas attention ou bien si vous n'êtes pas rapide pour aller à l'hôpital, ça peut provoquer une fausse couche. Bon, ce qui est moins grave, nous avons les règles adversaires. Les femmes qui règlent lors de leur grossesse. Généralement, ces femmes-là vont à l'hôpital en retard parce qu'ils se disent qu'ils sont normales, ils ont des menstrues comme d'habitude, mais à la différence, ces saignements-là sont plus courts par rapport aux saignements d'habitude. S'ils étaient en train de saigner pendant 5 jours, et lors de la grossesse, ça va commencer à faire 3 jours. Et par rapport aux symptômes de fatigue, maux de tête, vomissements, ils vont se poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Plus tard, 3 mois, ils vont aller à l'hôpital. C'est là qu'on va découvrir qu'elle est enceinte. Un des saignements qui est dangereux, qui se manifeste lors de la 3e trimestre. Et ce phénomène, on l'appelle hématome rétroplacentaire. En tout cas, ce phénomène, quand ça arrive, la survie du bébé est en jeu. Et la placenta n'évolue plus correctement, ne met plus le bébé en sécurité. Je n'ai pas fait la santé, je me suis débrouillée pour comprendre, pour vous expliquer les saignements lors de la grossesse. Il y a d'autres saignements qui sont normaux, or il y a d'autres, ça nécessite que vous allez rapidement voir votre gynécologue. En gros, qu'est-ce que je voulais dire? C'est d'être vaillante. Voilà, le but du sujet était de signaler aux mamans qui, lors des saignements, que ce soit des gouttes, les mal de bas-ventre, allez-y voir votre gynécologue ou la personne qui vous suit pour que vous puissiez faire une échographie. C'est l'échographie qui situe une maman qui est enceinte. C'est l'échographie qui départage la situation que vous avez. Ne restez pas à la maison. C'est une vaillante maman qui m'a donné le sujet. J'ai essayé j'ai pas fait la santé, mais j'ai essayé de faire des recherches, de voir les causes qui
qui provoquent les saignements, les causes qui sont dangereuses, les causes qui peuvent entraîner beaucoup de malheur. Je vous les citer et ça à nous d'être vaillantes, de ne pas rester à la maison, mais plutôt d'aller consulter en cas de douleur ou de saignement. Je vous aime bien, à la prochaine vidéo.